Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ayant pour thème les coraux. Cette vidéo a été réalisée avec l'aide du Musée océanographique de Monaco. Les 4 plus grands récifs coralliens du monde sont situés en Australie, en Nouvelle-Calédonie, au Belize et en Floride. Cependant, celui qui devrait être le plus ancien se situe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il concentre 60% de la biodiversité des espèces de coraux. Il est fréquent de croire que le corail ne se développe que dans les mers chaudes où il forme les célèbres récifs et atolls. En réalité, les mers froides hébergent aussi des récifs coralliens. On en trouve de 0 à 4000 mètres de profondeur. Récemment, au large de la Nouvelle-Écosse, des chercheurs ont découvert une trentaine d'espèces de coraux dits d'eau froide, qui peuvent vivre jusqu'à 7 km de profondeur. Les colonies de coraux constituent un habitat pour de très nombreuses espèces. Les récifs coralliens sont en danger partout dans le monde. Environ 10% des récifs sont récemment morts et environ 60% de ceux qui restent sont en danger à cause de l'homme. À ce rythme, plus de 50% des récifs coralliens de la planète risquent d'être détruits d'ici 2030. La surpêche de certaines espèces peut facilement affecter l'équilibre écologique et la biodiversité du récif. Par exemple, la surpêche des poissons herbivores peut conduire à des niveaux élevés de croissance d'algues, asphyxiant le corail présent. Lorsqu'elles ne sont pas réglementées, les pressions du tourisme peuvent causer des dommages à l'environnement alentour. Plongeurs négligents, hôtels évacuant les eaux usées non traitées, polluant l'eau et encourageant la croissance d'algues qui rivalisent avec les coraux. Les récifs coralliens ont besoin d'eau pauvre en minéraux pour se développer. La pollution par les activités humaines terrestres, lorsqu'elle est transportée par les rivières, peut donc les endommager. Si les températures de surface des océans continuent d'augmenter, la fréquence et la gravité du blanchissement des coraux va également augmenter. Les observations depuis 1961 montrent que l'océan a absorbé plus de 80% de la chaleur ajoutée au système climatique. L'absorption naturelle du CO2 atmosphérique par les océans contribue à atténuer le réchauffement climatique. Cela cause une diminution du pH, ayant des conséquences négatives pour les coraux. L'ONU, l'Europe et de nombreux États appellent à les protéger et ou ont voté des textes en faveur de leur protection. Des projets de transplantation de corail à grande échelle dans des zones dégradées se développent dans certains pays, parfois avec succès. Des associations organisent également un suivi de l'état des récifs à des fins de conservation et de prévention des menaces. Lorsqu'on sait que le CO2 émis dans l'atmosphère est essentiellement dû aux activités humaines, il est nécessaire de prendre conscience de l'impact que nous avons sur les écosystèmes planétaires, en affectant ainsi la biodiversité. La mise en péril des récifs coralliens est un exemple parmi d'autres. Lorsqu'on observe ces images, n'a-t-on pas envie de faire un effort pour préserver ces espèces ? Cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.